572 milliards de dollars. C'est le montant des revenus générés par Walmart en 2022. Avec plus de 2 millions de personnes travaillant pour l'entreprise, celle-ci est le plus grand employeur et le plus grand détaillant au monde en termes de vente. Mais la construction d'un tel empire n'a pas été une mince affaire. Tout a commencé avec un pauvre agriculteur qui, après s'être entendu dire qu'il ne pouvait pas faire carrière dans le commerce de détail, a décidé d'ouvrir son propre magasin. Sam Walton est né le 28 mars 1918 à Kingfisher, dans l'Oklahoma. Son père, Thomas Walton, est agriculteur, mais la ferme ne rapporte pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. C'est pourquoi la famille a voyagé à travers le pays, à la recherche d'opportunités, déménageant d'un État à l'autre, jusqu'à ce qu'elle s'installe finalement à Columbia, dans le Missouri. À cette époque, Sam est déjà un adolescent. Il a aidé sa famille en effectuant toute une série de petits travaux et a vu son père survivre en réalisant un petit bénéfice sur chaque affaire qu'il concluait. Il a également vu sa mère lancer une petite entreprise laitière dans laquelle Sam était chargé de traire les vaches et de livrer le lait dans le quartier après l'école. Ses parents lui ont enseigné la valeur du travail et il a également appris combien il fallait travailler pour gagner un seul dollar. Cependant, les choses ne vont pas bien à la maison pour Sam. Son père, Thomas, n'est presque jamais avec la famille, car il est toujours en voyage pour gagner de l'argent. De ce fait, la relation de Thomas avec sa femme se détériore d'année en année. En fait, dans son autobiographie, Sam décrit ses parents comme les deux personnes les plus chamailleuses qui aient jamais vécu ensemble. Pour échapper aux problèmes de la maison, Sam fait du sport, rejoint les scouts de l'école et assume diverses fonctions de direction qui le tiennent occupé. Sam est sorti diplômé du lycée David H. Hickman en 1935 et a décidé de s'inscrire à l'université du Missouri pour se lancer dans le monde des affaires. Pendant ses études, il effectue de nombreux petits boulots pour subvenir à ses besoins, notamment en livrant des journaux et en servant des tables en échange de repas. Après avoir obtenu son diplôme au printemps 1940, Sam acquiert sa première expérience dans le secteur de la vente au détail. Il est embauché comme vendeur stagiaire chez J.C. Penney, qui n'est alors qu'un petit magasin de détail à Des Moines, dans l'Iowa, et son salaire de départ est de 75 $ par semaine. Mais ce travail n'était pas facile pour Sam, et il était considéré comme l'un des pires employés de J.C. Penney. L'une des choses qui jouait en sa défaveur était que sa comptabilité était terriblement désordonnée, car il détestait faire attendre ses clients pendant qu'il s'occupait de la paperasserie. En fait, le patron de Sam a un jour menacé de le licencier et lui a même dit qu'il ne pouvait pas faire carrière dans le commerce de détail. La seule chose qui a sauvé Walton, c'est son talent de vendeur, qui lui a permis de gagner 25 $ de plus par mois grâce à ses commissions sur les ventes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté aux États-Unis en 1941, Walton, désireux de jouer un rôle dans son pays, a quitté son emploi l'année suivante et s'est engagé dans l'armée américaine. L'armée a reconnu les capacités naturelles de leadership de Sam et l'a sélectionné pour devenir membre du corps de renseignement militaire où il a été promu au poste de capitaine. L'armée a stationné Sam en Oklahoma en avril 1942 où il a rencontré sa future femme, Helen Robson. Et après une courte période de fréquentation, ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 1943. À la fin de la guerre en 1945, Sam Walton avait une femme et un fils à charge et il décida donc de créer son propre commerce de détail. Avec un prêt de 20 000 $ de son beau-père et 5 000 $ de ses propres économies, Sam a acheté un magasin Ben Franklin à Newport dans l'Arkansas. Il est important de noter que des millions de petits magasins ont fait faillite au cours du XXe siècle en Amérique et que lorsque Sam a acheté ce magasin, il perdait beaucoup d'argent. Non seulement Sam a investi dans un magasin qui ne rapportait pas beaucoup d'argent, mais il le payait aussi trop cher. Le loyer du magasin s'élevait à 5% du chiffre d'affaires et, dans un premier temps, cela a semblé correct à Walton. Mais après avoir signé le bail, il a découvert qu'il s'agissait du taux le plus élevé jamais payé pour un magasin de variétés. Malgré tous les obstacles, Sam a réussi au-delà des espérances de tous. Il a étudié toutes les règles typiques du commerce de détail et a ensuite écarté toutes celles qui ne semblaient pas avoir de sens. Lorsque Sam a acheté le magasin Ben Franklin, il était tenu d'acheter tous ses produits en gros auprès de la société, mais il savait qu'il pouvait trouver des produits encore moins chers ailleurs. Il a donc trouvé une clause dans son contrat qui lui permettait d'acheter ses marchandises ailleurs et de réduire le coût de ses produits bien en dessous de ce que les autres magasins vendaient. Il a réalisé ses propres bénéfices sur le volume plutôt que sur la marge, mais il lui a fallu près de 10 ans pour apprécier pleinement la puissance de cette idée. Rien de ce que Sam a fait n'était extraordinaire, et il n'était pas non plus un génie.
S'il ne fait aucun doute qu'il avait le sens des affaires, la véritable raison de son succès résidait dans sa politique fondamentale: faciliter la vie de ses clients. Et, parce qu'il le faisait, de plus en plus de gens lui achetaient des produits. Une fois que les choses allaient bien pour Sam et son entreprise, il a demandé à son frère Bud de le rejoindre et, ensemble, ils ont pu gérer le magasin de manière beaucoup plus efficace. Les frères Butler, propriétaires du magasin que Sam avait loué, n'étaient pas très heureux que les Walton se procurent leurs marchandises ailleurs. Mais ils ne pouvaient pas dire grand-chose à ce sujet, parce que les chiffres que Sam générait étaient inégalés dans aucun autre magasin. Ses ventes avaient augmenté de plus de 45%, atteignant 105 000 $ au cours de sa première année complète de propriété. L'année suivante, le chiffre d'affaires est passé à 140 000 $ et la troisième année, il a encore augmenté de 25% pour atteindre 175 000 $. Après seulement 3 ans d'activité, Sam a pu rembourser intégralement le prêt de 20 000 $ que son beau-père lui avait accordé. Et 2 ans plus tard, Sam est devenu le meilleur propriétaire de magasins de variétés de l'Arkansas et probablement aussi des États voisins. Mais la vérité, c'est que cela ne lui servait à rien, car en fin de compte, son entreprise était vouée à l'échec. Lorsque Sam Walton a signé le bail de son magasin en 1945, celui-ci ne comportait pas de clause de renouvellement. Les options de renouvellement sont typiques des beaux. Aussi, lorsque le beau-père de Walton a appris cet oubli, il a été choqué que Sam ait pu commettre une telle erreur. Walton avait non seulement créé l'une des entreprises les plus prospères de Newport, mais il s'était également investi corps et âme dans l'entreprise et dans la ville. Helen, son épouse, aimait également la ville puisque 3 de leurs 4 enfants y sont nés. Dans son autobiographie, Sam Walton est cité comme ayant dit « C'était le point le plus bas de ma vie. Je me suis senti si mal. J'avais construit le meilleur magasin de variétés de toute la région et je travaillais dur pour la communauté. J'avais fait tout ce qu'il fallait et voilà qu'il me chassait de la ville. » Après avoir été mis à la porte de son propre magasin, Sam Walton était impatient de recommencer, mais cette fois-ci, il allait le faire de la bonne manière et même mieux. Il se met à la recherche d'une nouvelle destination pour acheter un autre magasin, jusqu'à ce qu'il en trouve une dans la petite communauté de Bentonville, dans l'Arkansas. C'est là que Walton installe son deuxième magasin sur la place de la ville, en insistant cette fois sur un bail de 99 ans. Sam ouvre son nouveau magasin à l'été 1950 et l'appelle Walton's Five and Dine. La famille Walton entendait souvent les gens chuchoter entre eux. « Nous lui donnons 60 jours, voire 90. Il ne tiendra pas aussi longtemps. » Mais Sam leur prouvera qu'ils ont tort. À l'époque, il y avait 2 autres magasins de variétés en ville, mais aucun ne proposait des prix aussi bas que ceux de Walton. C'est pourquoi, lorsque Walton a finalement ouvert son magasin, il a changé la vie des habitants de la communauté de Bentonville. Au cours des années 1950, l'économie américaine se portait très bien, et Sam en a très bien profité. Il a continué à trouver de nouveaux moyens de réduire les prix de ses produits et de satisfaire ses clients. Un jour, Walton a appris l'existence du libre-service dans le secteur de la vente au détail. Le concept est simple. Au lieu que les vendeurs aillent chercher les produits pour les clients, ces derniers pouvaient entrer dans le magasin, prendre eux-mêmes leurs produits et payer à l'entrée. Walton a immédiatement été séduit par l'idée. Cela lui permet de réduire son personnel et de diminuer encore le coût de ses produits. Non seulement cette nouvelle astuce fonctionne parfaitement, mais elle lui permet de tripler ses revenus en moins d'1 an. Avec plus d'argent, Walton dispose des fonds et des ressources nécessaires pour développer son entreprise. Au cours des années suivantes, Sam ouvre un magasin après l'autre. Et à la fin des années 1950, Walton était un fier propriétaire de 15 magasins qu'il a acquis grâce à de l'argent emprunté et aux bénéfices réalisés dans ces mêmes magasins. Malgré cela, Sam n'est toujours pas satisfait des résultats de son entreprise. Il décide alors d'adopter une nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie va tout changer. Notre raison d'être est d'apporter de la valeur à nos clients, ce qui signifie qu'en plus de la qualité et du service, nous devons leur faire économiser de l'argent. L'idée de Walton était de construire de grands magasins, offrant des réductions sur tout ce qu'ils proposaient et de les implanter dans les petites villes. En réduisant drastiquement ses prix, le magasin serait moins cher que ses concurrents et compenserait la différence de prix par un plus grand volume de vente. Cette idée était déjà appliquée dans tout le pays, mais la différence était que les magasins discount avaient tendance à être petits et situés dans les villes, et que la plupart d'entre eux n'offraient des réductions que sur des articles spécifiques, et non sur tous les produits. C'était risqué, et il avait besoin de beaucoup d'argent pour y parvenir. Sam a d'abord proposé son idée à la société qui franchise les magasins Ben Franklin, mais celle-ci a refusé de le soutenir.
D'autant plus que son idée signifiait qu'elle devait réduire de moitié sa marge de gros habituelle pour pouvoir pratiquer les prix bas souhaités par Sam. N'ayant nulle part où aller, Walton décide de prendre lui-même le risque. Il hypothèque sa maison, emprunte une grosse somme d'argent et ouvre son premier magasin Walmart à Rogers, dans l'Arkansas, en 1962. Les clients étaient ravis de ne pas avoir à se déplacer en ville pour obtenir des prix réduits sur les produits. Par conséquent, tout le monde a commencé à fréquenter les magasins Walmart, et l'entreprise et ses ventes ont connu une croissance considérable. Au cours de ces années, Sam a continué à apprendre de ses concurrents et à développer de nouvelles méthodes pour réduire encore les prix de ses produits. Il a remplacé les étagères en bois de ses magasins par des étagères en métal, moins chères et plus durables. Une autre stratégie qu'il a mise au point a consisté à garder ses magasins ouverts plus longtemps que ses concurrents. Walmart était le seul à le faire, ce qui permettait aux magasins de gagner plus d'argent. Il a également veillé à ce que ses clients disposent de vastes aires de stationnement et, contrairement à ses concurrents, il n'a jamais facturé un seul centime pour les places de stationnement. Jusqu'en 1969, Sam Walton avait financé l'expansion de son entreprise grâce à ses bénéfices et à des prêts. Mais en 1970, il a décidé d'introduire la société en bourse. L'offre initiale a généré environ 5 millions de dollars et a permis à Walton et à sa famille de conserver environ 61% des actions. Cet argent a permis à Walton de rembourser les dettes qu'il avait contractées auprès des banques, de rembourser les prêts consentis par ses amis et de mettre en œuvre ses prochains projets ambitieux pour son entreprise. Entre 1970 et 1971, Walmart a ajouté 6 magasins supplémentaires, suivis de 13 autres magasins les 2 années suivantes, puis de 14, puis de 26. À la fin de l'année 1980, Walmart comptait 276 magasins au total et ouvrait alors environ 100 magasins par an. Sam estime que cette croissance rapide n'est pas seulement due au faible coût qui attire les clients, mais aussi au travail de ses collaborateurs les plus proches. Sam a fait de ses associés des partenaires et a veillé à ce qu'ils bénéficient de primes en espèces et d'options d'achat d'actions, leur donnant ainsi la possibilité de participer à la croissance de son entreprise. Walton a également veillé à ce que ses magasins soient proches des entrepôts afin de permettre la livraison des produits le jour même, tout en minimisant les coûts de publicité. Une autre innovation a été la décision de s'approvisionner directement auprès des fabricants plutôt que par l'intermédiaire de grossistes, ce qui lui a permis de réduire encore ses prix. À la fin des années 1970, Walton avait fait de son magasin l'entreprise à la croissance la plus rapide et la plus influente du secteur de la vente au détail. Les choses allaient si bien pour l'entreprise qu'un investisseur ayant acheté pour 1 650 $ d'actions Walmart en 1970 valait plus de 700 000 $ en 1987. En 1983, Walton a pris une autre décision commerciale importante. Il lance le premier de ses magasins, Sam's Wholesale Club, qui s'adresse aux magasins et aux personnes souhaitant acheter des produits en gros. Une fois de plus, Walton a trouvé l'or et en 1990, Walmart comptait plus de 1000 magasins et 150 000 employés. Mais Sam a eu également sa part de personnes et de groupes qui ne l'aimaient pas ou qui n'aimaient pas son commerce de détail. On lui a souvent reproché de concurrencer les petits magasins et de les mettre en faillite. Sam Walton lui-même l'a reconnu en disant « Les petits magasins étaient destinés à disparaître, du moins en nombre, parce que tout est régi par les clients, qui sont libres de choisir l'endroit où ils font leurs achats. » Sam Walton est décédé le 5 avril 1992. Il avait 74 ans et au moment de sa mort, Walmart réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 104 milliards de dollars. Aujourd'hui, Walmart compte plus de 10 500 magasins et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 milliards de dollars. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois.